On va poursuivre sur le sujet de la session et puis de l'après avec les solutions d'investissement avec la chronique de Marie. Marie, ravie de t'avoir avec nous. Enchantée. Tu viens nous conter une histoire, celle de 4 entrepreneurs, 4 associés dans le secteur des jeux vidéo. Exactement. L'idée aujourd'hui, c'était effectivement de vous conter une histoire pour vous parler du cash out. Alors le cash out, c'est quoi? C'est le fait pour un chef d'entreprise de céder son entreprise ou de céder sa participation. C'est finalement, d'un point de vue professionnel, une étape très importante parce que c'est souvent l'aboutissement d'une aventure entrepreneuriale. Mais d'un point de vue patrimonial, il y a aussi de nombreux impacts à anticiper. C'est un sujet qu'on doit aborder très en amont en fait, de la cession. L'anticipation permet en fait le bon établissement d'une stratégie patrimoniale. Mais pour nous, banque privée, c'est notre capacité d'adaptation et de personnalisation qui permet vraiment d'atteindre les objectifs du client. Alors, cette histoire des 4 entrepreneurs, comment ça commence? Alors, c'est l'histoire effectivement de 4 associés que l'on rencontre au printemps dernier, 3 semaines avant le closing. Donc pour le coup, vous l'avez compris, on est vraiment dans le contre-exemple de l'anticipation. C'est court. C'est très court, 3 semaines. Ils étaient dans une configuration très particulière parce qu'en fait, ils détenaient chacun leur participation au sein de PEA. C'est vrai que le PEA, on a pour réflexe d'imaginer la détention d'actions du CAC 40, mais ce n'est pas du tout réservé à du côté. Au contraire, on peut avoir du non-côté dedans, dès lors qu'on est en dessous des seuils et qu'on a moins de 25% de la société, ce qui était leur cas, ils étaient 4. Du coup, dans le cadre de leur opération, il y avait une particularité, c'est que leur cash-out se faisait via des liquidités pour partie, mais aussi via un échange de titres auprès de la société qui allait les racheter. Et en l'occurrence, c'était des titres UK. Brexit oblige, les titres UK ne peuvent plus être dans le PEA. Donc on avait la contrainte en fait, de sortir au préalable les titres. Ça générait un frottement fiscal lié aux prélèvements sociaux. Donc en fait, ils nous ont sollicité sur les modes de financement du paiement de cet impôt. Donc vous vous rendez compte que dans un délai aussi court, le challenge était quand même très présent, mais on ne s'est pas laissé intimider et on a relevé le défi. Pour la partie cash out pure, donc la partie liquidité, les liquidités étaient en fait logées au sein de ce PEA. Alors le PEA, c'est une très très belle enveloppe d'un point de vue fiscal, puisque quand on le détient depuis plus de 5 ans, on a de la fiscalité uniquement en cas de retrait, uniquement les prélèvements sociaux. Mais c'est vrai que l'allocation d'actifs est centrée sur des actions européennes. Et en plus de ça, on ne peut pas du tout anticiper la transmission. Donc l'objectif commun en fait, de ces 4 associés était à la fois de sortir le cash et de diversifier. Mais diversifier pour faire quoi? L'idée commune de ces 4 associés, c'était de se diriger vers de l'immobilier et de l'assurance vie. Alors l'immobilier, c'est vrai que c'est une classe d'actifs quasi incontournable, parce que notamment, on a souvent pour souhait d'acquérir sa résidence principale. C'est souvent le premier investissement qu'on réalise. Et l'assurance vie, pour quelle raison? Parce qu'on a vraiment la possibilité d'avoir une allocation à géométrie variable, du plus prudent au plus dynamique, en passant par l'ISR. Mais on a aussi la possibilité d'anticiper la transmission. Et là, nos 4 associés, encore une fois du gaming, avaient beau avoir tous moins de 40 ans, ils avaient tous en tête ce sujet. Donc c'est vrai que l'assurance vie a été un outil qu'on a utilisé pour ces raisons-là, d'autant plus qu'à la fois on organise la transmission, mais on ne se dessaisit pas en fait des sommes. Donc si on souhaite avoir des revenus complémentaires ou disposer de cash pour un projet perso, on peut aller piocher. On peut aller piocher vraiment de manière très très souple. Donc on a vraiment privilégié ces deux outils. Mais finalement, les lignes directrices communes se sont arrêtées là. Il faut avoir en tête qu'il faut prendre en compte les objectifs de chaque client. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment un cas d'école puisque ces 4 associés n'avaient pas du tout la même situation familiale ni patrimoniale et que ça a un fort impact en fait, sur le conseil qu'on peut apporter. On ne conseille pas en fait, un chef d'entreprise célibataire, sans enfant, encore locataire, de la même manière qu'un chef d'entreprise qui serait marié, 2 enfants, déjà propriétaire de sa résidence principale, qui aurait mis un petit peu d'argent de côté, ou au contraire qui serait juste au plafond du livret A. Donc ça, c'est vraiment un élément qu'il fallait prendre en compte. Et pour pouvoir prendre en compte cet élément-là, eh bien, on a démultiplié en fait, les rendez-vous individuels. Donc dans ce délai très court, je vous rappelle de 3 semaines, on a fait environ une douzaine de rendez-vous pour pouvoir justement appréhender en fait, toutes ces particularités. Enjeux, voilà, tous ces enjeux pour pouvoir les conseiller au mieux en fonction de leur situation patrimoniale et familiale, mais aussi de leurs objectifs. Mais effectivement, l'histoire de nos 4 associés, nos chefs d'entreprise, ne s'arrête pas là en fait.
puisque nous, en tant que banque privée, on accompagne nos clients dans la durée. On a d'ores et déjà échangé avec eux sur les opérations qui pourraient être menées à l'issue du second tour. C'est vrai que là, toutes les opérations classiques de donation-précession, d'apport à holding ne pouvaient pas être proposées puisque, encore une fois, leurs titres étaient encapsulés dans le PEA. Mais pour le coup, sur les titres nouvellement reçus, on peut envisager tout cela dans quelques années. Donc on a commencé à en discuter avec eux pour pouvoir justement anticiper au mieux. C'était mon premier élément de cette chronique. Et pour que le client en fait, puisse appréhender toutes ces notions-là et soit prêt le moment venu à les mettre en œuvre. Le sujet n'est pourtant pas clos. Vous le savez, la fiscalité évolue parfois très vite. Les projets des clients aussi. Donc on reste bien sûr aux côtés de ces entrepreneurs dans la durée pour pouvoir leur apporter un accompagnement sur mesure et surtout qui soit évolutif dans le temps. Merci Marie, tu l'as dit, cette histoire ne s'arrête pas là, cette émission malheureusement si, mais on aura plaisir à vous retrouver très prochainement dans une nouvelle émission de Bi Entrepreneur. À très vite.